fidélité, fidèles téléspectateurs, amoureux de show, Jeune. Il y a eu alternance, oui. Passation pacifique, non. En réalité, le problème n'est pas à ce niveau-là. Il y a des gens qui pardonnent. Les gens ceux qui ont une vision, la place de tout le monde, rien que pour tout ça. La difficulté se trouve au niveau supérieur. Les jeunes sont vraiment difficilement éduqués. Pas la propriété pour une femme, c'est le droit de voir sa vie progresser. Si elle pouvait être interrompue. Si les cimetières pouvaient parler sur la vie de gens, mais dommage que le cimetière est rempli juste de gens. Surpris, Chaudogène, bonsoir, bienvenue à votre émission qui ne cesse de vous mettre au parfum des activités marquant la jeunesse de la République démocratique du Congo. Le jeune s'interroge sur la vie. Donc, voilà pourquoi j'avais dit au début, si les cimetières pouvaient juste parler, mais aujourd'hui, on allait juste découvrir les réalités de gens qui se retrouvent là-bas. Alors, comme les cimetières sont incapables de nous donner juste les informations, aujourd'hui, nous avons eu l'opportunité de recevoir un homme de Dieu à la personne de pasteur Blaise Lubaka. C'est avec lui qu'on va juste échanger par rapport à cette thématique sur le jeune s'interroge. Tu t'interroges par rapport à quoi? Par rapport à la vie, par rapport au travail, par rapport au mariage, par rapport à ton état d'être célibataire. La réponse, tu auras au moins toute l'air là avec le pasteur Blaise. Cher pasteur, bonsoir et bienvenue à cette émission. Merci beaucoup, merci. Qui est le pasteur Blaise Lubaka? Ben, pasteur Blaise, je suis pasteur responsable de l'église Jésus t'aime. Par la grâce de Dieu, nous sommes à Salongo, sur avenue Nimbo 1, numéro 52. Et puis, je suis marié, père de 4 enfants, 3 garçons et une fille. Waouh! Félicitations. Donc, je souhaite aussi bonne fête à maman qui nous suit déjà à la maison. Pourquoi Jésus t'aime? Ben, la Bible dit car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. C'est-à-dire la présence de Jésus venu dans le monde, c'était le résultat de l'amour de Dieu. Voilà pourquoi il faut avoir intitulé votre église Jésus t'aime. Un Jésus qui nous aime tellement. Donc vous vivez l'amour du Christ du jour au lendemain. Ben oui, donc ce n'est pas nous, l'église locale de Jésus t'aime, nous estimons que toute l'église est aimée par Jésus, parce que du fait de mourir à la croix pour eux, ça c'est un amour parfait qu'on appelle l'amour agapao, au-delà de l'amour des hommes. Quand est-ce que l'église a commencé? L'église, c'est l'année 2017. Alors, on a commencé et jusqu'à aujourd'hui, on a totalisé, n'est-ce pas, c'est dimanche passé, 7 ans. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. D'où est venue l'initiative? Vous étiez d'abord pasteur auparavant, œuvrant dans une église quelconque, ou bien Dieu vous a appelé automatiquement, récit l'appel de Dieu, vous vous êtes dit que non, je dois monter aussi mon église? Non, j'étais pasteur dans une église, l'église de la Restauration. Je profite par cette occasion de saluer mon père spirituel, le révérend pasteur Gestamienga, qui est en Belgique, c'est que le révérend pasteur Roger Lessa qui est avec nous ici à Kinshasa. J'étais à l'église Restauration, j'étais consacré vers l'année 2009 et puis vers 2017, j'ai demandé au père de commencer l'église Jésus t'aime. Donc vous gardez quand même de bonnes relations? Eh bien oui, les dimanches, le jour de notre célébration de nos 7 ans, pasteur Roger était là. Et puis pasteur Guessa, souvent il passe quand il a Kinshasa pour nous prêcher. Jeune que vous êtes, avez-vous réussi cet appel facilement? Parce qu'il y a plusieurs qui résistent encore devant l'appel du Seigneur. Donc le comportement de Jonas n'a jamais quitté quand même le jeune aujourd'hui. Et ça reste, ça persiste aussi. Ah ben oui, vers l'année 2002, avant, en fait, donc, disons, 2002, là, j'étais avec les musiciens de Wenge, musique ABCBG. Donc, j'entends ici, mon vieux Roger Ngando, tous ces gens-là, j'étais avec eux vers Maelo Sanrigini. Ah, vous étiez à l'époque chantre?
non pas chanter, c'est les petits des musiciens. En fait, je marchais avec les musiciens des Wenge, des Jibe. À l'époque, on parlait des Jibe où il y a un conflit là. Moi, j'étais avec les musiciens des Wenge. Alors, il arrivait que les musiciens étaient allés vers l'Afrique du Sud pour tourner des clips de l'album L'Antiterreau à l'époque. Alors nous étions restés. Et puis Roger Ngam nous m'a mené. Roger Ngam, c'est le porte-parole des JB. Lui m'a mené chez l'un de ses mamans, Maman Vicky, que je salue. Maman Vicky Kenaki, qui est l'un de nos mamans. Roger Ngam m'a mené là-bas. Alors, pendant qu'ils n'étaient pas à Kinshasa, l'orchestre n'était pas à Kinshasa, c'est là où la maman m'avait invité à l'église Restauration. Alors, j'étais allé juste pour répondre à l'invitation de la maman. Donc, je n'étais pas allé pour me convertir ou bien pour devenir frère ou pasteur, non. Juste répondre à l'invitation. Mais en allant là-bas, Dieu m'avait visité tout au long de la séminaire et puis j'avais accepté Jésus et puis j'avais accepté de laisser. Une question de curiosité, ça va juste mettre fin avec l'identité de Pasteur Blaise. Le fait d'être à côté des musiciens, ça ne vous a jamais influencé de devenir aussi musicien, d'être proche aussi avec, parce que le goût d'ailleurs, vous avez le goût là d'être Wenge. Ah oui, non, je n'avais pas envie de chanter ou d'être musicien, mais je me comportais comme musicien, mes looks, ma façon d'être, c'est complètement comme des musiciens. Alors, comme je ne savais pas chanter comme des musiciens, c'est là où je n'étais pas musicien au fait. Mais en me voyant, tu peux me qualifier comme étant musicien. Alors, comme je ne chantais pas, je ne composais pas de chansons, c'est là où j'étais seulement les petits des musiciens. Ok. Tournons la page de la présentation de Pasteur Blaise Lubaka, qui est le responsable de l'église Jésus Thème. On entame directement notre sujet du jour sur le jeune s'interroge. J'essaie quand même de faire les séquences de cette thématique parce que ça n'a quand même beaucoup. Le jeune s'interroge d'une manière vaste. Alors je me suis dit, comme c'est une émission de jeunes, on va faire la particularité de choses. On commence d'abord avec le célibat, les mariages et le travail, parce que c'est là où se focalise beaucoup plus les pensées de jeunes. Pasteur Blaise, qui peut-on considérer comme étant célibataire actuellement? Ben, célibataire, c'est quelqu'un qui n'est pas encore marié. Quand je parle du mariage, quand vous n'avez pas, n'est-ce pas, arrivé à la dimension de prendre des choses qui a été écrite dans votre facture pour déposer dans la famille de la dame à qui elle va être votre femme, tu n'es pas encore célibataire. Donc, bref, quand tu n'as pas encore versé votre dot, donc tu es toujours célibataire en fait. Dommage que vous là, vous avez la chance d'être marié. Comment ça a été cette étape-là? Vous l'avez vécu comment? C'était facile, c'était difficile, c'était comment? Ouais, 2012, 2013. Dans 2012-2013, c'est là où j'étais allé. Non, ce n'était pas facile. J'étais un pasteur qui était dans une église que je dis, l'église Restauration, qui est mon église. Donc vous étiez déjà consacré pasteur célibataire? Oui, 2009. Ok. 2009, j'étais déjà consacré pasteur. Alors j'étais à l'église, dans notre église Restauration. Et puis madame était chante, c'est elle qui vient de chanter avant notre émission. Alors j'étais allé la contacter pour lui dire, je vais me marier et je vais être avec toi. Alors à l'époque, je n'avais pas de maison, j'avais rien, j'étais seulement un pasteur qui venait prêcher à l'église lorsque je me place dans les programmes de l'église. Alors j'avais tellement rien, mais comme la foi c'est voir là où tu vas rien pour voir, alors elle aussi avait la foi, parce que vous les femmes, vous avez des visions sur l'homme, même s'il n'a rien, et des femmes pressentent toujours l'avenir, le futur. La famille peut parler, l'environnement peut parler, mais une femme pressent toujours le futur et l'avenir, et puis par après, l'avenir peut la donner raison par rapport à son choix. Alors c'est comme ça que j'avais contacté madame, et elle m'avait accepté, et puis on avait commencé en priant, et en cherchant l'argent, et le Seigneur nous avait visité, et puis voilà, on s'est marié vers... À cœur ouvert, une question à cœur ouvert, Pasteur Blaise. Étant pasteur célibataire, je sais que ce n'est pas facile au moins de le vivre. Oui. Les épreuves, les tentations, ça a été, mais comment vous l'avez succombé? Quelles sont les stratégies qui vous ont pu aider au moins de pouvoir traverser pendant cette période, alors que plusieurs des jeunes serviteurs n'arrivent toujours pas au moins à faire face
devant les épreuves, devant les tentations, ainsi de suite? Non, j'ai toujours dit, il faut savoir ce qui vous êtes pour faire ce que vous voulez. Donc, moi, j'étais déjà pasteur, vous voyez, être un chrétien dans notre environnement, être un pasteur connu aussi, ça nous aide, n'est-ce pas, aussi de craindre Dieu, parce qu'à part Dieu, nous craignons aussi les hommes. Enfin, je ne dis pas qu'on craint les hommes, mais à part Dieu, nous craignons. Est-ce que je peux faire ça pendant qu'elle va me voir? Est-ce que je peux faire ça pendant qu'on me connaît dans cette carte, pendant qu'on me connaît dans cet environnement? C'est comme ça, mais ce n'était pas facile. Quand vous êtes pasteur jeune, vous vous habillez bien, vous êtes beau de figure, et puis voilà. Tout ça, vous prêchez bien, et vous avez l'onction, vous avez la grâce, parce que les femmes sont toujours attirées par quelqu'un qui parle bien, quelqu'un qui est intelligent, quelqu'un qui est beau, quelqu'un qui s'habille bien, quelqu'un qui parle bien. Tout ça, ça attire. Et puis les hommes des onctions. Ouais, les hommes des problèmes. Les hommes des problèmes, la vie de l'onction attire, donc ce n'était pas facile. Maintenant, il faut connaître ce que tu es pour savoir ce que tu peux faire dans la vie. Sinon, si ça va être ça. Est-ce que c'est grave, vous êtes serviteur de Dieu, est-ce que c'est grave de rester célibataire ou bien de... C'est grave, c'est une malédiction en fait, parce qu'on est en Afrique, des fois quand on dépasse un certain niveau d'âge, tu vois, on parle, ainsi de suite. C'est grave d'être célibataire. Ben là, je comprends pas votre question. En fait, être grave d'être célibataire parce que vous voulez ou soit vous n'avez pas d'argent, vous devez vous marier. Non, c'est une question qu'on vous a posée. On ne sait pas. Peut-être qu'on manque d'argent, peut-être qu'on n'a pas des ambitions. Peut-être c'est la loi de la nature, je ne sais pas en fait. Il y a tant de questions que les gens vont se poser. Mais est-ce que c'est grave en fait? Oui, selon notre environnement, c'est grave. Mais bibliquement par là, on a vu un Paul qui n'était pas marié. Et puis voilà, il donne même des conseils en disant si vous voulez être comme moi, vous pouvez le faire. Donc, ce n'est pas trop grave bibliquement par là, parce qu'il y a aussi des apôtres, n'est-ce pas, à qui la Bible ne nous a pas présenté leurs femmes ou leur vie de couple. Donc, voilà. Donc, la vie, selon notre conception, il faut toujours se marier. Lorsque vous êtes une femme à un certain âge, ça paraît comme si vous êtes mordu, ça paraît comme si vous avez des problèmes spirituels. C'est comme ça que les gens viennent à l'église, non pour aimer Dieu, pour chercher Dieu qui donne, mais les gens viennent chercher les choses que Dieu donne. C'est pourquoi certains pasteurs ont créé des esprits des maris des nuits, des esprits de ceci, cela, donner des offrandes de ceci, cela pour recevoir les mariages. Et beaucoup ont été abusés, beaucoup de femmes ont été abusées par beaucoup de prophètes, beaucoup de pasteurs, tout ça pour... ils s'alignent vers la recherche du mariage en fait. Avant d'être marié, quel a été l'avantage d'être célibataire de votre côté? L'avantage d'être célibataire. L'avantage d'être célibataire. Bon, quand vous êtes célibataire, vous n'avez pas trop de charges en fait. Vous n'avez pas trop de charges. Moi, quand j'étais célibataire, premièrement, j'habitais à l'église avant d'être consacré. Quand on m'a consacré, j'étais maintenant à la maison chez nous, chez mes parents. Et puis par après, j'étais allé habiter avec mon frère Michel Kimbukusu, que je salue en passant. C'est la famille des évangélistes chrétiens d'Akumuda. J'habitais là-bas pendant des ans. Ah, donc vous avez eu quand même l'opportunité d'être avec les musiciens, c'est de suite. Ah oui, d'être avec les musiciens. Vous avez un frère déjà qui est musicien? Non, je n'ai pas un frère qui est musicien. Alors, mon ami Michel Kimbukusu est le frère des chrétiens d'Akumuda. Actuellement, il est évangéliste chrétien. Donc voilà. Alors, j'habitais chez eux pendant 2 ans. Alors, avec ça, tu n'es pas un peu de stress, payer la maison, faire étudier les enfants, faire sortir l'argent tous les jours pour manger et tout. Donc voilà, ça, je peux dire ça peut être l'avantage d'un célibataire. Donc un célibataire, il est là, je parle des célibataires qui sont logés quelque part, qui n'ont pas de maison. Donc, ils ne sont pas stressés comme nous, là, les mariés, parce que quand tu te réveilles le matin, les enfants pour aller à l'école, tu dois... Je vais y arriver. Je vais y arriver. Je vais y arriver avec ces points-là. De toute façon, vous êtes pasteur, vous êtes devant tant de fidèles, surtout célibataires, qui vous encadrent d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un célibataire? Ce qui se passe dans la tête d'un célibataire. Alors...
beaucoup de célibataires, lorsque l'âge commence à atteindre certains niveaux, c'est Dieu, ils cherchent au fait Dieu, et puis travaillent avec leurs copains, copines ou camarades là pour se marier. Donc un célibataire a cette soif de se marier au fait. Okay. Avec ça, certains célibataires peuvent faire tout pour avoir les mariages. Donc la première pensée qui vient plutôt dans la tête d'un célibataire, c'est le mariage. C'est le mariage. Voilà, on tourne la page directement du célibat, on entame directement la page de mariage. Alors partant de ça, là c'est dans la pratique, hein, pasteur Blaise. Vous êtes déjà marié, que peut-on retenir du mariage? Les mariages, la première chose dans les mariages, c'est vous avez déjà, n'est-ce pas, accompli la volonté parfaite de Dieu. Vous voyez, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Mais vous savez que Dieu lui-même, du haut de son trône, il avait tout fait, mais Dieu se voyait un jour que je n'ai pas accompli quelque chose pour dire et déclarer du haut à haute voix que tout est accompli. C'est pourquoi Dieu lui-même a quitté le ciel et venu sur la terre pour chercher la femme qui est l'Église actuellement. Donc l'Église est l'époux de Dieu. Alors c'est Dieu qui a quitté le ciel pour venir nous chercher. Alors le mariage, quand vous vous mariez, là-dessus vous avez accompli la volonté parfaite de Dieu. Parce que la volonté de Dieu et que les gens puissent se marier. Pourquoi la Bible dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Là, c'est la première des choses. Quand vous faites ça, vous êtes dans la volonté de Dieu. Okay. Donc, vous êtes dans la volonté de Dieu. Donc, être dans la volonté de Dieu, ce n'est pas seulement fuir l'impudicité, ne pas tuer quelqu'un, faire tout. Mais quand vous accomplissez aussi les normes et les principes du mariage, vous avez accompli certains versets de la Bible, vous avez appliqué certaines lunes bibliques qui incarnent la volonté de Dieu. Donc, voilà. Quand est-ce qu'il faut-il décider qu'aujourd'hui je vais me marier? D'autres se marient parce qu'ils sont recommandés au travail. Donc, il y a certains postes pour occuper, on vous exige de vous marier. Donc, et d'autres se marient parce qu'ils ont été recommandés par Dieu. Vous venez de me demander, j'ai été consacré avant de me marier. Maintenant, il y a certaines religions, certaines églises, pour te marier, on va te consacrer, on va t'exiger les mariages. Et quelqu'un d'autre peut se dire, ben voilà, c'est mon temps, l'âge est déjà là, j'ai réuni tout, et puis je peux me lancer dans les mariages. Et pendant cette dilemme, moi, parce que le travail t'oblige, le service ainsi de suite t'oblige, c'est facile à faire un choix. Si vous êtes pressé, ce n'est pas facile. C'est pas facile. Si vous êtes pressé, parce qu'on peut vous dire que non, d'ici là, tu dois occuper tel et tel poste et tu dois te marier. Là, on te met dans une condition de chercher la femme vite. Maintenant, quand vous êtes pressé, et je crois que certaines personnes ont tombé dans certains mauvais choix à cause de ça. Donc, pour chercher une bonne femme, tu dois être calme. Et puis, en recevant la femme, en étant ensemble avec la femme, on doit aussi prendre le temps de nous connaître et tout, voilà. Il faut combien de temps? De toute façon, il y a ceux-là qui ont fait plus de 15 à 16 ans de fiançailles. À la fin, donc, l'homme est parti, la femme est partie. Non, là, c'est... La durée, là, il faut combien, en fait? À mon avis, une année. Une année, il faut que Dieu parle... Non, je parle d'un Dieu qui a déjà parlé, mais vous êtes ensemble avec la femme. Okay. Maintenant, Dieu a déjà parlé, c'est lui à la volonté de Dieu. Maintenant, pour habituer, qu'elle puisse savoir ce que tu veux et toi aussi, vous allez prendre le temps. Et ça peut arriver que pendant ces temps-là aussi, Dieu contredise au moins ce qu'il avait dit. Non, Dieu ne peut pas se contredire. Donc c'est vraiment... Dieu ne peut pas se contredire. Si pas quelqu'un vient, Dieu m'a dit c'est ma femme. Puis demain il vient encore, Dieu a dit ce n'est pas ma femme. Là ce n'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Dieu parle une seule fois. Et Dieu est clair et Dieu est vrai. Vraiment. De toute façon, merci beaucoup, pasteur Blaise. Le jeune s'interroge aujourd'hui. Vous êtes en face d'un pasteur jeune qui vous donne juste de la lumière par rapport à son expérience et par rapport aussi à sa vocation. Donc le fait qui
quotidien de son ministère. Il est en face de vous juste pour vous donner la lumière par rapport à vos diverses questions qui sillonnent, qui défilent dans vos têtes là. S'il faut parler du mariage précoce, que faut-il retenir, Pasteur Blaise? Mariage précoce, moi j'estime que c'est un mariage où la femme ou l'homme n'a pas atteint ce niveau de maturité pour se marier. Vous voyez, quand il y a certaines femmes qui se sont mariées à l'âge de 14 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans. Il n'a pas la maturité, il n'a pas la connaissance, il ne connaît rien dans la société, il ne sait pas comment gérer la maison, quand vous vous mariez, vous êtes marié non pour gérer votre mari, non pour gérer votre femme, mais pour gérer tout le monde, en fait, la famille du mari, la famille de la femme, les enfants qui vont arriver, les amis des enfants. Il y a beaucoup. Maintenant, quand vous n'êtes pas mûr dans cette dimension, moi je crois que c'est une mariage précoce. Donc la maturité, c'est un élément très important dans les mariages. À ne pas négliger. À ne pas négliger. Mais aujourd'hui, de toutes les façons, si nous observons le taux de divorce dans notre pays, vous allez remarquer beaucoup plus que ce sont les jeunes qui divorcent plus que le vieux, alors qu'il y a nos mamans qui avaient cette opportunité d'entrer même à l'âge de 14 ans, 15 ans dans les mariages, n'ont jamais connu de problème de divorce. Est-ce que là c'est un problème de comportement, mais c'est un problème aussi de la maturité? Il y a les comportements, il y a aussi la maturité en fait. Vous parlez des jeunes qui se marient. Maintenant, quand on parle de la jeunesse, il y a certains déséquilibres au niveau du comportement, certains déséquilibres qui nous montrent que quelqu'un n'était pas prêt parce qu'il est encore jeune, voilà, il n'est pas mûr, il n'était pas mature, et tout ça, c'est là où on recommande aux encadreurs des mariés. Je parle des pasteurs, je parle des parrains, je parle des responsables des mariés, de jouer ce rôle est très important, parce que vous venez de parler de la divorce, madame. La divorce amène certains déséquilibres dans la société. Il y a des enfants qui sont éparpillés ça et là, on parle d'échecs, des phasères, tout ça. Et ce sont des résultats de certains divorces. Pourquoi ce divorce? Parce que les mariés n'étaient pas mûrs, les mariés se sont mariés précocement, voilà, il y a certains résultats. Quelle différence y a-t-il entre le mariage précoce et le mariage forcé? Les mariages précoces, je viens de dire, quand la fille ou l'homme n'a pas atteint cette dimension des mariages, il n'est pas mature, il n'est pas... Mais la famille les met dans cette recommandation de se marier avec quelqu'un comme ça parce qu'ils ont l'intérêt et tout, voilà. C'est une mariage, les gens se sont mariés par l'organisation, mais quand vous entrez dans ce mariage, au fait, il n'y a rien de mariage. Donc voilà. Maintenant, le mariage forcé aussi, ça part des pères, mais ce n'est pas vraiment total, parce que le mariage forcé, on les voit souvent, la femme n'aime pas l'homme en question, l'homme aussi n'aime pas la femme en question. Mais c'est là qui force ces deux couples pour se marier en leur intérêt. Parce que je suis ministre, parce que je suis riche, que mon fils se marie aussi à la fille là, parce que sa famille aussi sont riches. Maintenant, les garçons à sa copine qu'il aime au fait. Mais voilà, la famille n'accepte pas dans leur famille qu'on puisse introduire une femme, une fille qui est pauvre. Donc tout ça, ça amène des déséquilibres. Les conséquences? Et les conséquences, il y en a plein. Je viens de parler des chégués. Je viens de parler, donc il y a beaucoup de choses qui peuvent suivre. Les jeunes s'interrogent, pasteur Blaise, sur le mariage. Vous êtes marié déjà, père de 4 enfants. L'avantage du mariage? Il y a ceux-là qui pleurent. Ah, si je savais, franchement, je ne pouvais pas. Il ne pouvait pas. Est-ce que cet homme, est-ce que c'est lui-là? Vraiment, c'est lui-là, mon mari-là. L'avantage du mariage, pasteur Blaise. L'avantage du mariage, il y a beaucoup des avantages, parce qu'avec les mariages, tu peux te produire. Donc, je parle en termes des enfants. Je donne cet enfant les noms des Caïens, parce que j'ai créé l'homme par l'aide de Dieu. Donc voilà. Même Dieu aussi avait besoin de se produire, avait besoin de se voir au travers quelqu'un d'autre.
C'est pourquoi la Bible dit créons l'homme à notre image, c'est notre ressemblance. Il y a des enfants que tu regardes comme ça, tu dis non, celui-ci me ressemble. Au cas où il n'y a pas la production. Au cas où il n'y a pas la production, vous pouvez être patient et puis accepter tout ce qui peut arriver. Parce qu'on ne peut pas pousser les gens à la divorce. Ce n'est pas du tout bien. Autre avantage? Autre avantage, il y en a beaucoup. Surtout nous les hommes de Dieu, quand vous avez votre femme, vous êtes fidèle, ça peut vous épargner dans beaucoup de choses. Certaines tentations, certaines séductions, tu es épargné par beaucoup de choses. Et ça te permet, n'est-ce pas, de bien servir le Seigneur. Et cela est très important. Autre avantage, Ecclésiaste dit, deux valent mieux vaut qu'un. S'il est tombe, l'autre peut relever. S'ils dorment ensemble dans l'atmosphère, il y a la froid, l'autre peut aussi chauffer l'autre. Donc il y a plein d'avantages. Tu peux tomber malade au milieu de la nuit, l'autre peut te soutenir. Donc comme nous là, même moi personnellement, je suis un homme, mais je ne suis pas préparé. Alors qu'il y a certains hommes qui savent préparer. Et moi, c'est pas préparé. Alors, avoir ma femme qui prépare pour moi, c'est aussi très important. Ça peut nous épargner des poisons. Il y a des hommes de Dieu qui meurent, il y a des gens qui meurent par les poisons. Donc ça, il y en a beaucoup des avantages. La Bible dit celui qui trouve une femme, donc autre avantage, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est-à-dire, pour nous les hommes, quand tu trouves une bonne femme, l'os de tes os, la femme en question va t'amener le bonheur. Le bonheur viendra comment? Avec toutes les façons. Parce que je me rappelle, il y a un frère qui avait dit, la Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais moi, depuis que j'ai cette femme, je n'ai jamais connu le bonheur. Je ne sais même pas le bonheur en question, c'est quoi? Non, j'ai toujours dit que dans les mariages, c'est la femme qui amène le bonheur. Ok. Donc, c'est la femme qui apporte le bonheur. Comment, par quel mécanisme? La femme peut te trouver avec des choses, mais sa présence peut amener 3, et puis 3 plus 3 est égal à 5. Maintenant, si vous mariez une femme qui ne produit pas, même des matières, depuis que vous êtes avec lui, à la place de monter, vous êtes en train de descendre, là, c'est qu'il y a un problème spirituel. Là, vous parlez au moins de matérialistes. Oui, les matériels montés sur les plans spirituels. Pour nous, les hommes des églises, l'église est en train d'avancer. Il y a plein beaucoup de choses. C'est pourquoi quand vous prenez la vie d'un célibataire qui était seul avant les mariages, vous les prenez quand il est associé avec sa femme, ses enfants, vous voyez qu'il y a quand même l'évolution, et même son corps là, ma boum de bimi, tout ça, c'est comme ça. Au cas où c'est le contraire. Au cas où c'est le contraire, vous allez chercher Dieu, puis chercher la délivrance. Parce qu'il y a aussi des femmes qui sont maudites. Il y a aussi des femmes qui n'ont pas cette bonheur. Ça peut être, elle n'était pas la femme de ta vie, ou elle est la femme de ta vie, mais elle est combattue dans sa famille. Bajarabasi, Oya, Koti, Libala, Yeme, Atikalaki, c'est-à-dire vrai Atikalaki. Il y avait certaines incompréhensions entre familles, à nos co-familles, et tout ça peut amener certains malheurs, mais avec la prière, tout peut aller, parce que la prière, c'est une clé de victoire. Vous, quand même, vous êtes un homme de Dieu, je sais que cette question, vous aurez au moins, vous allez me fuir, mais ne me fouillez pas. Ne me fouillez pas, je vais tenter de poser au moins cette question. Le côté casse-tête du mariage, c'est quoi? Il y en a plein, et puis ça existe dans tous les couples. Il n'y a aucun couple qui est parfait. Pourquoi? Parce que la Bible dit, nul n'est parfait sur la terre. Celui qui dira qu'il n'a pas péché, il a encore commis les péchés. Alors, il y en a beaucoup de certaines incompréhensions, certains déséquilibres, il y en a beaucoup. Comment supporter ça? Comment surmonter cela? Non, la Bible dit supportez-vous les uns les autres. Quand Dieu dit cela, Dieu savait que au chef de l'un et de l'autre, il y a certains comportements qui ne peuvent pas se concorder en fait. Alors vous pouvez vous supporter, parce que quand vous n'arrivez pas à vous supporter les uns les autres, la divorce peut venir et cela peut amener des années. Supportez-vous les uns les autres au cas où il y a un problème d'infidélité. Là, c'est grave. L'infidélité chez la femme ou c'est non, on commence d'abord avec l'homme. Parce que c'est l'homme qui quitte sa tâche. On commence d'abord avec l'homme.
Ben avec l'homme là, je recommande aux femmes de beaucoup prier, beaucoup supporter. Beaucoup prier, beaucoup supporter. Et puis avec l'État, ça fait aller. Parce que Dieu qui écoute les prières peut exaucer la prière et puis délivrer votre mari. Et si c'est la femme? Si c'est la femme, la Bible maintenant est claire. Si c'est la femme, l'homme peut pardonner ou soit l'homme peut chasser la femme. Mais pour l'homme, la Bible n'a pas dit. Pour l'homme, la Bible n'a pas dit. C'est là cette opportunité où on a donné de cette possibilité, soit de pardonner, soit de chasser. Mais beaucoup plus, il y a moins de cas de pardon. Ah oui. Pour quel motif, pasteur? Parce que la femme est la source du bonheur, madame. La femme est la source du bonheur. C'est pourquoi le diable connaissant cela, il cherche à exposer la femme. Et que la femme soit nue, voilà, comment des filles s'habillent actuellement, voilà, beaucoup de dérapages, beaucoup de trucs qui se passent au chef de la femme. On se dit souvent, est-ce que, je sais pas si vous avez vu plusieurs femmes emportant des pannes aux journées de la femme, certaines pannes mal comment dirais-je, cousues, tout ça, voilà. Donc le diable sait très très bien que la femme est la source de bonheur, la source de vie. Donc Dieu donne la vie au travers d'une femme. Pour venir dans le monde, tout le monde, même s'il est président de la République, vient toujours au travers d'une femme. Maintenant, le corps d'une femme est sacré. Donc voilà, maintenant, Dieu pouvait dire, si l'homme commet l'adultère, la femme peut pardonner ou divorcer. Mais Dieu ne parle pas de l'homme. Dieu parle plus de la femme parce que la femme est la source du bonheur. On va finir avec un point parce qu'on l'avait déjà annoncé. On n'a pas autre chose à faire sur le travail. Quel est le premier sens du travail, pasteur? Le travail est biblique. La Bible dit c'est à la sueur de ton front que tu mangeras. Donc sans le travail, personne ne peut vivre selon la Bible. Donc le travail est biblique et très important. Maintenant, l'avantage du travail, ça vous donne les présents, ça vous donne les sous, ça vous donne l'argent, ça vous donne les matériels qui peut, n'est-ce pas, vous faire avancer dans la vie, qui peut vous permettre de bien vivre. Croyez-vous que ça rend vraiment l'homme librement? L'homme, oui, j'estime aussi que l'homme, ça rend aussi l'homme libre. Parce que lorsque vous ne travaillez pas, vous devenez l'esclave de celui à qui tu dépends. Parce que lorsque vous ne travaillez pas, comment tu vas payer la maison, comment tu vas vivre avec les enfants, comment tu vas vivre. Beaucoup de mariages est déséquilibré aussi par manque de travail. Voilà. Quand tu n'as pas du travail, tu n'auras pas de moyens, tu n'arriveras pas à payer les loyers. C'est pourquoi on dit non, la femme est allée chez l'homme, chez ses amis, les enfants, et ça mène des équilibres. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Pasteur Blaise, un message de motivation, de sensibilisation, d'encouragement à tous ces jeunes-là qui vous suivent actuellement de partout. Ben, chers jeunes, nous vous encourageons d'aimer le Seigneur, car Jésus-Christ revient bientôt, le temps est court, nous voyons des signes qui caractérisent le temps de la fin. Aimer le Seigneur est très important. J'ai toujours dit aux jeunes, vivre sans Jésus, c'est être maudit, mais vivre avec Jésus, vous êtes dans cette dimension de bonheur. La Bible dit, errez les peuples dont l'Éternel est Dieu. Et par rapport à la vie, nous vous disons de garder l'espoir, ne touche pas aux fétiches, ne sois pas pressé dans la vie, attache-toi à Dieu et la vie peut sourire à votre côté. Nous vous disons merci, pasteur Blaise, de pouvoir répondre à notre invitation. Merci beaucoup. Ce n'est fini complètement aujourd'hui avec le pasteur Blaise Loubaka, qui est le responsable de l'église Jésus Thème. Avec lui, on a eu l'opportunité de pouvoir changer par rapport à cette thématique. Le jeune s'interroge. Vous avez eu le goût de pouvoir au moins écouter le pasteur Blaise. Au cas où il y a des questions, des complications, n'hésitez pas de pouvoir nous contacter au numéro affiché. Donc on va juste essayer de réagir, de répondre à vos diverses questions posées. Nous vous souhaitons bonne suite de programme sur nos antennes. On se retrouve la semaine prochaine, mais en attendant, suivez la rediffusion de cette émission le lundi à 15h30. Bon week-end chez vous. Au revoir.
Merci de votre fidélité, fidèles téléspectateurs amoureux de show. Jeune. Il y a eu alternance, oui. Passation pacifique, non. En réalité, le problème n'est pas à ce niveau-là. bazwaki ipanda bazalaki bagene biso bagene ya lelo soki bamoni biso na place moko to baza na posa na biso tozalaka na rien que pour topesa bango. La difficulté se trouve au niveau supérieur. Les jeunes sont vraiment difficilement humains. Pas la propriété pour une femme, c'est de voir sa vie progresser. Si elle pouvait être interrompue